quelques années une véritable révolution culinaire et gastronomique. Grâce à la diversité des types de cuisine disponibles, la qualité des produits du terroir ou encore l'émergence d'une cuisine irlandaise reconnue comme telle, l'Irlande fait aujourd'hui figure de référence dans le domaine alimentaire. Cette réputation a mis du temps à s'imposer. Pendant longtemps, l'Irlande était célèbre dans de nombreux domaines artistiques et culturels, par exemple la danse, la musique, le théâtre, la littérature ou encore les sports gaéliques, mais peu pour sa gastronomie. Et en dépit d'un écosystème extrêmement favorable à la production alimentaire, extrêmement diversifié, la gastronomie, le terroir commence à peine à se faire connaître. L'enjeu de ma thèse a été de rechercher et d'analyser les raisons pour lesquelles l'Irlande a mis si longtemps à développer sa propre gastronomie. J'ai cherché notamment à comprendre de quelle manière s'opérait cette révolution en ce début du XXIe siècle et quels en étaient les acteurs. Les sources que j'ai utilisées proviennent d'archives ethnographiques, gouvernementales et diocésaines, de livres, de manuscrits culinaires également. Les littératures de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui ont été riches d'enseignements. J'ai mené de nombreux entretiens, j'ai également parcouru des blogs, des autobiographies, j'ai visionné des reportages, des émissions de télécuisine, donc des sources très variées. Ma recherche est orientée selon 3 axes. Un axe sociologique afin d'expliquer le fait alimentaire dans son contexte contemporain. Un axe historique ensuite, afin de mieux saisir les répercussions de la colonisation anglaise sur les habitudes alimentaires des Irlandais au fil des siècles. Et finalement, un axe qui est à la fois sociologique et historique dans le domaine de la religion, afin de mieux comprendre l'influence qu'a pu exercer l'Église catholique sur les choix alimentaires et les rituels alimentaires des Irlandais. En pleine mutation identitaire, la société irlandaise cherche aujourd'hui à se redéfinir et à se faire sa place sur le plan international face aux effets de la mondialisation dans nos assiettes. La société irlandaise est assez inégalitaire en termes d'éducation à l'alimentation. C'est en Irlande, par exemple, qu'on fréquente le plus les fast-foods en Europe. Et en même temps, c'est aussi là que vous trouverez une des philosophies du local, du bio, de l'alimentation durable, du slow food, les plus engagées d'Europe. On observe une société tiraillée d'une part entre un besoin de modernité, d'ouverture au monde, d'innovation, et d'autre part un besoin de patrimonialisation, de valorisation du terroir et de légitimation d'une cuisine qui est aujourd'hui réinventée. La cuisine irlandaise contemporaine puise ses sources dans les produits locaux tels que le bœuf, le saumon, les herbes sauvages ou encore les algues. Elle est élaborée à partir de techniques culinaires traditionnelles irlandaises, mais aussi françaises, italiennes ou japonaises, c'est-à-dire les techniques mondiales de référence aujourd'hui. On assiste à un véritable engouement pour la cuisine. Les foires gastronomiques sont très populaires. Les émissions de télécuisine sont la garantie d'un excellent audimat. D'ailleurs, les chefs ici sont de véritables célébrités. Je pense notamment à Neve Maguire ou Rachel Allen. Le business de l'artisanat alimentaire est en expansion constante. Quant aux livres de cuisine, ce sont de véritables succès de librairie. Alors pourquoi cet intérêt pour la cuisine, cet intérêt croissant pour la cuisine en Irlande ? Tout d'abord, les institutions du tourisme ont fait un travail pharaonique depuis les années 1960, et particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle. Depuis le début de ce XXIe siècle, elles s'affairent en matière de promotion de ce qu'on appelle le rebranding. L'Irlande, en tant que destination gastronomique, est devenue une marque à vendre aux touristes. Ces institutions travaillent en partenariat avec les acteurs de l'alimentaire, artisans fromagers, producteurs en tout genre, chefs cuisiniers, pour créer un discours cohérent et projeter aussi une certaine image d'authenticité. Le discours va vraiment dans le sens d'une fierté retrouvée en leur terroir. Alors pourquoi retrouver ? 8 siècles de colonisation anglaise, du XIIe siècle à la première moitié du XXe siècle, ont laissé quelques traces indélébiles sur les modes de consommation alimentaire des Irlandais. Le mépris notamment des occupants pour certaines pratiques de consommation indigène a précipité leur abandon. Je pense particulièrement à la consommation d'herbes sauvages, de fruits de mer ou encore de gâteaux d'avoine ou de boudin noir. Aujourd'hui, ce sont des produits qui sont complètement réintégrés dans la cuisine irlandaise contemporaine. L'Irlande a longtemps été l'un des principaux garde-manger de son imposante voisine.
Les Anglais possédaient les flottes de pêche, alors que les Irlandais catholiques, eux, n'avaient qu'un accès très limité aux rivières. Leur bœuf et leur beurre étaient principalement exportés. La colonisation semble aussi avoir joué un rôle important dans la monoculture de la pomme de terre et dans les famines désastreuses des XVIIIe et XIXe siècles. Dans ce contexte d'appauvrissement et d'exploitation de leurs richesses naturelles, les Irlandais catholiques ne pouvaient développer de gastronomie élaborée. Peu de matières premières à exploiter, peu d'ustensiles pour les travailler. Quant aux colons protestants, ils suivaient, eux, les modes gastronomiques anglaises et continentales les plus sophistiqués. Autre facteur déterminant, la religion catholique. Être catholique en Irlande a longtemps été une revendication identitaire dépassant le cadre du religieux. Aujourd'hui encore, 84% de la population se définit comme telle, alors qu'on voit dans les faits que la pratique est loin d'atteindre ce chiffre. Pendant les siècles d'occupation, l'un des moyens de se différencier des colons protestants était la pratique assidue du jeûne et de l'abstinence, dictée par les autorités ecclésiastiques. Grâce à de nombreux récits des archives ethnologiques de l'université de UCD à Dublin, j'ai découvert combien cette pratique pénitente et politique a imprégné le quotidien des Irlandais jusque dans les années 1970. Dans un registre plus sociologique, le refoulement du plaisir des sens a contribué à une approche plus simple, plus rustique, plus fonctionnelle de l'alimentation en Irlande. Suite au Concile Vatican II, à la fin des années 60, les codes de la pénitence ont complètement basculé. Le regard sur l'alimentation a ainsi évolué. Les voyages se sont démocratisés, on a commencé à goûter à la cuisine des voisins européens. On lit la presse britannique plus ouverte sur les questions de société et également apparaissent à la télévision les premières émissions de cuisine. Et dans les années 70, la première étoile Michelin est décernée au restaurant de Ballymaloo dans le comté de Cork. Alors Ballymaloo, c'est le restaurant familial qui a donné l'impulsion à cette révolution dans les assiettes, grâce notamment à sa politique de revalorisation des produits locaux. La fierté retrouvée aujourd'hui par les Irlandais en leur terroir et en leur capacité à briller dans le domaine gastronomique est ainsi la conséquence d'une longue histoire d'influence sur les choix, le contrôle et la disponibilité des aliments. Alors si cette fierté s'inscrit aujourd'hui dans le contexte mondial de revalorisation, de patrimonialisation et de création de cuisine nationale, elle prend un sens bien particulier en Irlande au regard de l'histoire tumultueuse au cœur de laquelle l'alimentation était souvent un enjeu de pouvoir. Ma recherche valorise une histoire culturelle méconnue et elle a suscité beaucoup d'intérêt de la part de l'industrie du tourisme en Irlande, puisqu'elle est la première thèse française à aborder la culture culinaire de l'Irlande et également à mettre au jour des mécanismes politiques, sociologiques et religieux qui sont aujourd'hui intégrés dans l'identité culturelle des Irlandais.